Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Comme annoncé, l'émir du Qatar a foulé le sol burkinabé cet après-midi. Son Altesse Tamim Ben Ahmad Al Thani s'est rendu au palais présidentiel où il a eu un tête-à-tête avec le président du Faso Rochma, Christian Kaboré. À l'issue des échanges, l'émir du Qatar a décidé de financer la construction d'un centre de cancérologie à l'hôpital du district de Bogodogo de Ouagadougou. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée africaine qu'il effectue. Après Ouagadougou, son Altesse Tamim Ben Ahmad Al Thani s'est envolé pour la Guinée-Conakry. Le Bogonaba Bango est le lauréat du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Ce prix du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue est décerné au Bogonaba pour son implication dans la résolution du putsch manqué de 2015, mais aussi pour le dialogue et la cohésion sociale au Burkina. Il est la toute première personne à recevoir le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Le lauréat qui dédie ce prix au peuple burkinabé dit le recevoir avec humilité. Le département en charge de l'économie, des finances et du développement récompense pour la première fois les meilleurs contribuables et les meilleurs partenaires. Elles sont une trentaine de structures à recevoir une mention spéciale à cette première édition. À travers cette récompense, le département de Rosine Koulibaly-Sori entend encourager le civisme fiscal qui joue un rôle capital dans le développement national. Une dizaine d'artistes plasticiens étaient en formation à Laongo depuis le 14 décembre. C'est une session de renforcement des capacités des artistes plasticiens afin de susciter plus de vocations. Après 2 semaines de formation, les artistes ont sculpté de nombreuses œuvres sur des thèmes variés. C'est une initiative du ministère de la Culture et du Tourisme, dont le premier responsable est allé rendre visite aux artistes et saluer leur talent. La fin de la formation a été sanctionnée par une remise d'attestation aux apprenants. Aux États-Unis, après le Conseil de sécurité, c'est au tour de l'Assemblée générale de l'ONU de voter une résolution qui condamne la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël. La Maison-Blanche ne l'entend pas de cette oreille. Donald Trump s'est fait menaçant contre ceux qui adopteront le texte sur Twitter. Trump avait déjà déclaré qu'il prendrait les noms de ceux qui allaient voter ce jeudi en faveur de la condamnation. En début de semaine, le Conseil de sécurité a approuvé la condamnation de la décision de Trump. Les États-Unis isolés ont dû faire usage de leurs droits de veto de membres permanents pour empêcher la résolution de passer. Et c'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.